salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à TensorFlow 2.0. Donc dans la dernière vidéo, j'ai parlé de la descente de gradient et j'ai expliqué comment elle fonctionnait. Et donc jusqu'à présent, on a donc considéré qu'un seul neurone pour pouvoir créer notre modèle. Donc là maintenant, on va considérer un modèle un tout petit peu plus complexe qui serait donc un réseau de neurones. Donc c'est plus un simple perceptron qui est utilisé. Donc au début, on avait simplement cette partie-là, un perceptron. Et donc maintenant on va utiliser ce qu'on appelle un layer. Donc c'est un layer, donc c'est quoi? C'est qu'un layer, c'est plusieurs neurones. Et donc plutôt, au lieu de simplement utiliser ce neurone là qui serait rattaché directement à l'image, on va pas simplement analyser cette image avec qu'un seul neurone, comme on l'avait fait précédemment quand on avait qu'un seul neurone ici qui analysait notre image. On va ici avoir plusieurs neurones où chaque neurone va analyser l'image. Donc là on va avoir ce neurone qui analyse toute l'image. Ici j'ai représenté seulement quelques petites connexions, mais je rappelle ici que ce neurone-là a autant de connexions qu'il y a de pixels dans l'image. Donc là, je les ai juste tout simplement pas toutes représentées. Mais il y a, si c'est une image par exemple de 28 par 28, ici il y aurait 700 et quelques connexions entre ce neurone et cette image-là. Et donc 700 et quelques poids pour ce neurone. Et tout de la même manière, pour ce neurone-là, il y a 700 et quelques poids, même si là j'en ai représenté que quelques-unes. Et donc chacun de ces neurones va donc avoir une valeur d'activation qui va ensuite être passé à ce neurone-là, qui lui n'a aucune connexion par contre avec l'image. Les seules connexions qu'il a, ici il y en a seulement 4, ici je les ai toutes représentées, il y en a 4, qui sont reliées aux neurones de la couche précédente, donc du layer précédent. Donc couche et layer, c'est exactement la même chose, c'est simplement une couche layer constituée de neurones. C'est un ensemble donc de neurones. Et donc ce neurone-là est donc relié à tous les neurones de la couche précédente. Et pour chacune des connexions, il y a également un poids qui est associé. Et donc ce qui est intéressant quand on va faire ça, c'est qu'on va pouvoir ajouter en fait de la complexité dans notre modèle. Et cette complexité qu'on va ajouter, sachant qu'ici on a 4 neurones qui vont analyser l'image au lieu d'un seul, c'est qu'un neurone, dans le cas précédent, était capable de pouvoir détecter des patterns dans l'image. Il était capable de détecter, par exemple, qu'ici, généralement, ça correspond un peu plus à un 9. Ici, si cette zone est activée, ça ne correspond pas forcément à un 9. Ici, on va pouvoir multiplier par 4, en tout cas sur cette couche-là, le nombre possible de patterns qui peuvent être détectés. C'est-à-dire que chacun de ces neurones-là peut détecter plein de patterns différents. Par exemple, ces trois premiers neurones-là peuvent, par exemple, se concentrer à détecter, par exemple, celui-ci pourrait majoritairement détecter cette partie-là de l'image, se concentrer sur cette partie-là. Celui-ci pourrait se concentrer à détecter cette partie-là, et celui-ci pourrait se concentrer à détecter cette zone-là de l'image. Et donc ces trois neurones-là auraient des connexions assez positives. Alors que ce neurone-là pourrait aussi ici avoir une connexion positive. Et donc là vous allez me dire, attends c'est bizarre, parce que sachant que c'est un 9, on s'attendrait que ce neurone-là ait des connexions, enfin ait des poids qui soient assez négatifs dans cette zone-là, parce que généralement cette zone-là ne correspond pas à un 9. Et donc ce qui est intéressant, c'est parce qu'ici on utilise un layer intermédiaire, donc une couche intermédiaire de neurones. Ici, ces 4 neurones, pour l'instant, ne nous disent pas en eux-mêmes est-ce qu'il y a un 9 dans notre image. Tout ce qu'ils nous donnent, c'est des informations. Et donc ces informations, c'est en fait des nouvelles entrées qui vont être utilisées par ce neurone-là. Et ce neurone-là, il va par exemple pouvoir associer un poids énormément négatif à l'activation de ce neurone-là. C'est-à-dire si ce neurone-là est activé, et ben ce neurone-là va se dire, ok, sachant que celui-ci est activé, je vais lui donner des poids négatifs. Et donc l'ensemble en fait d'ici d'activation, si jamais ce neurone-là est activé, et ben ça va contribuer à ne pas, donc grâce à cette connexion-là qui sera très négative, ça va contribuer à ne pas activer ce neurone-là. Alors que ces autres connexions-là, par contre, elles pourront être positives, donc là il y aura des petites connexions positives, enfin les poids seront positifs pour faire en sorte d'activer ce neurone-là si il y a suffisamment, par exemple s'il y a celui-ci, et celui-ci, et celui-ci. Mais qu'il n'y a pas celui-ci, parce que s'il y a celui-ci, ça va contribuer énormément à ne pas activer ce neurone-là. Et donc en fait en faisant ça, on remarque, donc là l'exemple est assez simple, parce que de toute manière un seul neurone suffirait, mais c'est vraiment pour vous montrer en fait que sur les données qu'on va donner en entrée, qui sont des données numériques, le but, ça va être de pouvoir de pouvoir trouver des patterns dans les données qu'on va mettre en entrée. Quand c'est des images, c'est assez simple de représenter ce que c'est un pattern, mais sur tout type de données, comme par exemple ma voix peut se traduire en données numériques, et on peut détecter des patterns dans les données numériques qui sont récupérées de ma voix. On peut détecter des patterns pour détecter par exemple un certain mot. Et par exemple, ce mot,
là, numériquement, mot, il sonne toujours de la même manière. C'est un pattern qu'il faudrait pouvoir détecter dans des données numériques. Et plus on a donc de neurones, plus on va ajouter ici de neurones sur, sur ce layer-là, plus on va pouvoir détecter des patterns différents, et plus ce neurone-là, par exemple un neurone qui serait donc sur la couche suivante, va pouvoir faire des combinaisons des patterns détectés par les neurones de la couche précédente. Et c'est là que c'est intéressant de pouvoir ajouter d'autres neurones sur une couche intermédiaire avant de prédire une sortie. Et donc il y a des modèles après qui utilisent plusieurs couches et donc peuvent faire des combinaisons de patterns encore plus complexes. Et c'est là en fait donc c'est ça qu'on appelle un réseau de neurones. C'est quand donc on a une interconnexion comme ça de plusieurs perceptrons qui vont ainsi pouvoir faire des combinaisons et donc c'est une succession en fait d'opérations qui vont pouvoir nous permettre d'obtenir une sortie. Et dans TensorFlow, c'est ça ce qu'on fait, on ajoute en fait une succession d'opérations, on obtient une sortie, une fois qu'on a la sortie, on définit une erreur qu'on doit minimiser, et une fois qu'on a cette erreur à minimiser, comme je l'ai expliqué dans la dernière vidéo, qu'est-ce qu'on fait? On obtient le gradient, automatiquement grâce aux librairies telles que TensorFlow, on modifie les poids pour faire en sorte de pouvoir réduire cette erreur. Donc pour pouvoir avoir une bonne intuition en fait à quel point c'est important d'avoir cette zone intermédiaire, en fait, on va prendre un exemple 5 par exemple ici. En fait ici, donc là je suis sur un playground sur lequel je peux configurer automatiquement un modèle et le tester sur des données super simples. Donc on va considérer le problème suivant. On a donc des points qui sont définis par deux valeurs. Ces points-là, donc ici je vais enlever, donc ces points-là sont définis par seulement deux valeurs, donc qui sont x1 et x2. Donc on est sur un cas super simple, beaucoup plus simple qu'une image. On a seulement x1 et x2, donc x1 qui est donc ici, et x2 qui serait ici. Et donc ils prennent certaines valeurs ici, entre moins 6, 6, enfin ils sont représentés ici dans cet intervalle-là. Et donc en fonction de la valeur de x1 et de x2, et ben là on va classifier par exemple pour dire bah, là le neurone doit être activé ou là le neurone ne doit pas être activé. Donc ici, là c'est assez simple de se dire bah, c'est quand en fait x1 il est inférieur à 0 et quand x2 est inférieur à 0, et ben ça appartient à la classe orange. Alors que quand les deux sont positifs, quand x1 et x2 sont positifs, alors ça appartient à la classe bleue. Et donc dans ce cas-là, c'est assez simple en fait de pouvoir lancer un apprentissage sur ce réseau-là. Si on lance, donc là ce qu'on voit, en fait, c'est la courbe de séparation. Ça veut dire que toute cette zone-là, pour le neurone, donc ici il n'y a qu'un neurone qui est représenté ici, pour toute cette zone-là, en fait, pour le neurone, ça appartient à la classe bleue. Alors que toute cette classe-là appartient à la classe orange. Donc ici on voit en fait que le neurone il donne des valeurs entre moins 1 et 1 et que quand c'est supérieur à 0 on considère que c'est la classe bleue et quand c'est inférieur à 0 on considère que c'est la classe orange pour le neurone. Et en fait quand on regarde les valeurs d'activation, ici il y a un poids qui est à 0,94 donc positif et ici un poids qui est à 1,1 et donc en fait quand on additionne ça fait tout simplement la séparation, ça nous donne une valeur qui est entre plus ou moins moins 1 et 1. Donc là il y a une valeur d'activation. Donc la valeur d'activation pour le moment on va... en fait, on va considérer... Enfin, je vais pas forcément vous l'expliquer maintenant parce que je vais faire une vidéo qui portera, qui portera réellement là-dessus et vous pourrez ainsi comprendre exactement qu'est-ce que la valeur d'activation et ainsi avoir une meilleure intuition encore de ce graphe-là. Donc là, pour le moment, on n'a qu'un seul neurone. Donc maintenant, on va mettre un problème qui est un peu plus complexe. Donc par exemple, on va mettre ce problème-là. Et donc si on met ce problème-là, c'est qu'en fait, on a des données qui ne peuvent pas être séparées linéairement. Donc... en fait là si je lance en fait un apprentissage en n'utilisant qu'un seul neurone, et ben là tout simplement mon neurone ne trouve pas de solution. Et maintenant donc je vais rajouter des neurones intermédiaires. Donc là je vais rajouter un seul layer, un hidden layer. Donc on dit hidden layer, on dit que c'est hidden parce qu'en fait on le voit pas quand on observe simplement la sortie. C'est un layer intermédiaire qui est constitué de neurones. Et donc ces neurones là vont pouvoir détecter des patterns dans x1 et x2, donc vous voyez que ce neurone-là, il a deux connexions avec x1 et x2, celui-ci en a également deux, et celui-ci en a deux. Et ensuite, ce neurone va pouvoir faire donc une combinaison des valeurs d'activation de ces trois neurones-là. Et donc là, si on lance l'entraînement, et ben maintenant, le modèle, donc notre réseau de neurones, va être capable de pouvoir automatiquement savoir que quand x1 et x2 sont dans cette zone-là, donc quand on est dans cette région-là, ça appartient généralement à la classe orange, alors que quand c'est cette zone-là et cette zone-là, ça appartient à la classe bleue.
Donc voilà, et ça donc c'est grâce en fait au fait de pouvoir ajouter un réseau de neurones, et c'est également un layer intermédiaire, et c'est aussi grâce à la valeur d'activation, mais qu'on parlera dans des prochaines vidéos de cette formation. Donc voilà, donc j'espère que vous aurez compris le but de pouvoir utiliser un réseau de neurones, et donc plusieurs neurones interconnectés entre eux pour pouvoir détecter des patterns et avoir détecté plus d'informations qui permettent de pouvoir faire une classification, donc d'activer un neurone en sortie ou d'en activer plusieurs. On verra très prochainement qu'ici on n'est pas obligé d'en avoir qu'un, on peut en fait en avoir plusieurs. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Discord sur lequel vous pouvez poser des questions sur cette vidéo, sur toutes les vidéos de la formation. Vous allez sur le channel TensorFlow 2.0 et vous posez vos questions. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine.